Je m'appelle Clara Fortin, j'ai 27 ans. Je suis skippeuse professionnelle depuis maintenant 3 ans. J'ai participé à la Transat Jacques Vabre 2021 et cette année, je compte bien refaire une Transat Jacques Vabre avec mon bateau et un nouveau co-skipper. J'ai fait beaucoup de petits bateaux quand j'étais enfant, jusqu'à découvrir le monde de la course au large avec les différents supports, dont le Classe 40, le bateau sur lequel je navigue actuellement. Un bateau génial parce que c'est un bateau qui va vite, qui est performant et c'est ma passion, mais c'est aussi mon travail. La course à large est un milieu assez exigeant, on apprend énormément de valeurs, on apprend le dépassement de soi, on apprend la résilience, l'humilité. On est quand même face à des éléments parfois on ne peut pas gérer, face à des situations qui sont aussi très complexes. C'est vraiment un apprentissage de la vie constant et c'est énorme. On nous dit très souvent que l'hémophilie est une maladie masculine et que les femmes sont juste porteuses, alors que non, dans mon cas, moi je suis hémophile B mineur. Je dois avoir un traitement, une prise en charge particulière. Donc on va dire qu'il y a un petit combat derrière tout ça pour la reconnaissance et la bonne prise en charge des femmes hémophiles. Après, femmes et voile, donc pareil, hein. On connaît un petit peu la réputation du monde de la course au large qui est encore un petit peu très masculine. L'idée, c'est qu'on arrive à atteindre la mixité, voire le 100% féminin sur certaines courses. Sur mon bateau, c'est la mixité. Il y a skipper, co-skipper, il n'y a pas de hiérarchie. C'est femmes et hommes et c'est surtout 2 marins qui sont sur le bateau et c'est ce qu'on veut montrer principalement. Sport de haut niveau et hémophilie, c'est totalement possible. Il faut bien connaître sa maladie. J'ai une équipe médicale à mes côtés qui, jour après jour, me conseille, me disent comment adapter ma pratique, mon mode de vie. Mais à partir du moment où on connaît son corps, on connaît sa maladie et en plus on connaît sa pratique, on peut tout faire. L'idée, c'est qu'on puisse quand même déplacer le matériel, surtout les voiles qui peuvent représenter jusqu'à 90 kg, aller les chercher à l'intérieur du bateau, les amener à l'extérieur, le monter en haut du mât qui fait 19 mètres. J'ai un coach, donc je fais, on va dire, du renforcement musculaire et un petit peu de musculation à côté. Je fais de la piscine pour pouvoir continuer à travailler le cardio et d'autres formes physiques, on va dire de manière un petit peu plus douce. J'avais pas besoin de traitement tous les jours. Par contre, l'organisation de course me demande d'être 100% autonome sur mon traitement si jamais il se passe quelque chose sur les courses, puisqu'on n'a pas le droit d'assistance. L'idée, c'est que les personnes qui naviguent avec moi sachent aussi comment faire des intraveineuses. J'ai mes médicaments à bord et on essaye de prouver qu'il est possible pour des personnes, pour des patients, de sortir un petit peu de leur zone de confort et d'aller vers des pays chauds en voyage, des sorties en vélo, du camping, et de montrer que même si c'est pas du sport, il est quand même possible de sortir de sa zone de confort avec le traitement.